Bonjour et bienvenue dans ce RE17 2.0. Aujourd'hui nous allons parler d'un héros exceptionnel, Luigi. Oui, vous avez entendu, Luigi, le frère de Mario. Il y en a un peu marre de Mario, car c'est souvent que pour lui. Et au programme de cette semaine, Luigi Mansion, ensuite sa suite, et la troisième suite. Et attention, c'est inédit, le ou la GameCube, allez savoir, fait son lancement sans Mario. C'est la première fois qu'une console Nintendo se passe de son emblématique plombier, et ironiquement, bien sûr, l'histoire de Luigi Mansion débute alors que Mario doit retrouver son frère devant le manoir que Luigi vient de gagner, un concours auquel il n'a pas participé. La star à la casquette rouge ne sera pas au rendez-vous. Cette aventure façon Ghostbusters, le film, est graphiquement magnifique, la musique est envoûtante, le gameplay possède l'intelligence des grandes productions Nintendo. Seule la durée de vie est tout abonné absent pour un jeu de lancement, c'est un coup de maître. Après sa sortie en 3DS, le revoilà sur Nintendo Switch. Lors d'une nuit pluvieuse dans la vallée des ombres, le roi Boo brise la lune noire. De l'autre côté de la vallée se trouve le laboratoire du professeur Catastrophe. Il étudie les fantômes quand ceux-ci se mettent à agir de façon étrange. Ils détruisent alors tout sur leur passage et se réfugient dans différents manoirs lugubres de la vallée des ombres. Catastrophe convoque alors Luigi dans son laboratoire et lui demande de l'aider. En effet, la raison pour laquelle les fantômes se conduisent de manière étrange est le fait que la lune noire, qui permet de calmer le tempérament agressif des fantômes, a été brisée. Luigi doit alors s'aventurer dans un total de 5 manoirs pour trouver les fragments de la lune noire et remettre de l'ordre dans la vallée des ombres. Mais pour commencer, Luigi doit d'abord trouver l'Ectoplasme 5000. Après les deux volets, voici le troisième. Luigi, son ecto-chien, Mario, la princesse Peach et les toits ont été invités à prendre des vacances à l'hôpital du repos éternel. À leur arrivée, ils sont accueillis avec beaucoup d'amabilité par la maîtresse du lieu. L'ectoplasmique Ambre Rucade, cette dernière les amène à leur chambres respectives, mais dans la nuit, Luigi entend Peach crier et découvre avec stupeur qu'Ambre Cruscade était en fait de mèche avec le roi Boo. Désireux de se venger de Luigi, il a enfermé Mario, Peach et les toits dans des cadres. Luigi parvient à s'enfuir avec le vide ordure alors qu'il allait subir le même sort. Arrivé au sous-sol, il trouve dans le garage l'Ectoplasme Glue, un aspirateur à fantômes, dans le coffre de la voiture du professeur Catastrophe, également prisonnier dans un cadre après l'avoir libéré et armé de son appareil. Luigi repart chasser les fantômes et délivrer ses amis, avec l'aide de Glue Luigi, son clone tout gluant et vert. Deuxième suite. Et c'est avec ce héros, le chasseur de fantômes, que se termine ce RE17 2.0. Et je vous laisse un extrait de l'ennemi de Mario, non pas Bowser, mais Donkey Kong bien sûr. Into my life. Yeah, let's go. Come on. You are my love like this, I know what you say. And I'll never let you go. You're my all, part of me. You're mine. Come on. Part of me. Yeah, I like it. Most I was lost, and now I'm found. Yeah. Then you turn my world around. When I need, I go
inside.